Bon, Damien, on va commencer? Pas de souci, D'accord? Hein? Ça te va? ça me va. Ok. Donc, je te Ça demande. marche. Alors, Yaya, je te demande la permission. C'est enregistré. Hein? Non, pas de problème, pas Et de puis, tu problème. pourras le présenter à tes étudiants et à tes C'est collègues. D'accord? noté, c'est Voilà. noté, c'est Bon. noté. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est la rentrée de la SFTAG. Je vais commencer. Je suis désolé, avant de présenter le docteur Yamoussoukro qui a eu la gentillesse de nous rejoindre. De rendre un hommage, parce que certains l'ont peut-être vu. Il ne ratait aucun webinaire de la SFTAG. C'est mon ami Gérard Cornet, hein, qu'il repose en paix, puisque malheureusement, il nous a quittés il y a 15 jours. Et je vous avoue que j'étais personnellement très affecté, puisqu'il m'a beaucoup appris. Il m'a mis, bien entendu, donc, le pied à l'étrier. Alors, c'est important que je lui donne un hommage. Alors, Damien, on fera un petit papier sur LinkedIn si ça te dérange pas, d'accord? Pas de souci. Alors, merci d'être présent. Alors, ce webinaire, il est en partenariat avec l'ISG. Voilà, Nathalie Bière, dont je vous parlais, qui est la vice-présidente. Moi, nouvellement élu depuis juillet. Luigi Corrado, qui est en Suisse, qui est notre secrétaire général. Et Jawad Ajam, trésorier, qui est aussi le directeur général du groupe Vive, hein, le Cintiq, où il a beaucoup de projets. Alors, bien entendu, l'ISG est donc partenaire avec nous désormais, puisque c'est le chapitre francophone de l'International Society of Gerontology, qui est en fin de compte une société internationale. Nous, la SFTAG, c'est tout simplement une société française, donc des technologies pour l'autonomie et de géotechnologie dont je préside. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? On favorise le rapprochement entre le monde académique, le monde de l'entreprise et la SFTAG. Pourquoi? Bah, pour échanger, pour faire des webinaires et puis, bien entendu, pour faire une passerelle entre notre pays, la France, et le monde francophone. Alors donc, vous voyez, hein, on a de la chance d'accueillir le. Alors là, vous avez donc le président, notre vice-présidente Guylaine Aladjouanine, qui est aussi présidente de l'Académie de télémédecine de e-santé Yaya, hein, une grande personnalité. On a Dimitri Voilmi, qui est en convalescence, dont on va souhaiter un bon rétablissement. Vous avez reconnu Damien, qui est notre trésorier. Et là, vous avez toute l'équipe. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir d'accueillir un ami, hein, qui est le docteur Yaya Kamisoko. Alors, je vais vous lire tout ce qu'il fait. C'est impressionnant. Mais d'abord, je voudrais, avant de lui donner la parole, lui dire comment je l'ai rencontré. Alors, j'étais invité donc au Forum international de la médecine physique et des réadaptations, n'est-ce pas, Yaya, hein, dont tu es un membre éminent. Et bien entendu, j'ai vu d'autres personnes comme le docteur Allo, mais Oui. surtout, juste pour vous dire, avant de donner la parole à notre ami Yaya, docteur Yaya Kamisoko, de le remercier parce qu'il est de la Côte d'Ivoire et il nous fait un webinaire de la Côte d'Ivoire. Alors, il est enseignant, chercheur d'anatomie et des sciences du sport à l'Institut national de la jeunesse et du sport. Il est médecin principal spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, chirurgien généraliste et digestif, enseignant expert en sciences de l'éducation, option TIC, en sciences de la santé sportive. Ce qui prouve qu'il touche du doigt non seulement la médecine, la réadaptation et les technologies. Alors, le thème de sa présentation, c'est médecine physique et de réadaptation, gériatrie, innovation et technologie. Quelles sont les perspectives et le cas ivoirien? Eh bien, écoute, mon cher Yaya, cher docteur, cher ami, nous sommes très ravis de ta présence et puis de nous faire voyager, certes, dans le monde de la santé et des technologies, mais donc dans ton pays. Voilà, je suis à ta disposition et je te laisse donc, bien entendu, faire ta présentation. Ok. Merci, cher ami Abdelaziz. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers participants. Bonsoir, tous mes collègues ainsi que la société de Gérontotechnologie. Et je remercie toute l'équipe de Abdelaziz pour cette approche et cette opportunité qu'il m'offre de partager notre petite expérience en termes de spécialistes et également notre petite expérience en termes d'approche technologique pour accompagner les sujets en situation en mobilité réduite ou bien les sujets âgés. Donc, pour ce faire, il m'a été recommandé de
parler un peu de nos réalités ou bien de notre approche que nous avons sur les sujets gériatriques, la particularité de la Côte d'Ivoire qui est, excusez-moi, est-ce que vous voyez? Ok, très bien. C'est bon, Voilà. Abdelaziz? Ouais, c'est Voilà, parfait. très bien. Parfait. Donc, pour ce faire, la MPA et la gériatrie. Il faut dire que c'est deux spécialités qui sont certes différentes, mais qui doivent obligatoirement euh, interagir pour le bien-être, bien sûr, du patient. Donc, la connaissance euh, des méthodes de rééducation et de réadaptation dans le but, bien sûr, d'avoir une bonne vieillesse ou bien dans le but d'accompagner tous les sujets à un âge avancé pourrait bien sûr réduire, réduire bien sûr le décès. Damien, ça défile pas le PowerPoint de du docteur Kamashiko. Tu peux Non, regarder? c'est Ah, moi je dois voilà. faire, c'est moi je dois faire. Ah, d'accord, pardon. Je mets juste, Excuse-moi, Yaya. Excuse-moi. voilà, non, voilà, très bien, très bien, très bien. Et pour ce faire, le thème que Abdelaziz va proposer, c'est de parler de MPA gériatrique et nouvelles technologies, perspective, le cas ivoirien. Donc, pour ce faire, je vais suivre le plan suivant. Et juste après le plan, qu'en est-il de la médecine physique et de l'adaptation fonctionnelle, ainsi que de la gériatrie? Le vieillissement de la population ivoirienne soulève bien sûr de nouveaux défis sanitaires et sociaux. La médecine physique et l'adaptation fonctionnelle jouent un rôle clé pour préserver l'autonomie des aînés, mais ces moyens restent encore limités. Aujourd'hui, les technologies innovantes, la robotique, les capteurs, la réalité virtuelle ou télésurveillance ouvrent la voie à une prise en charge plus efficace, adaptée et humaine. Cette présentation va nous permettre d'explorer ou bien sûr d'explorer les mesures qui visent à transformer la MPR gériatrique ainsi que celle appliquée à la Côte d'Ivoire. Selon le recensement général de la population en 2021, il s'est avéré que les personnes âgées de plus de 60 ans étaient estimées à 4,4%, qui reste largement supérieure à celle des pays développés et bon, qui est en parfaite augmentation durant ces 25 dernières années. De ce fait, il est donc nécessaire que la MPS gériatrique en Côte d'Ivoire puisse intégrer des technologies innovantes dans son système de soins afin de continuer à assurer de manière efficiente son rôle de maintien de l'autonomie et l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Pour ce faire, nous constatons euh, une évolution comment dire, croissante, bien sûr, de l'espérance de vie et, bien sûr, du nombre de personnes âgées dans notre milieu. Et cette croissance des personnes âgées met en place différents enjeux, bien sûr, qui touchent, bien sûr, leur autonomie. Parce que l'autonomie des sujets âgés reste aujourd'hui un, un objectif dans la prise en charge du médecin physique et de réadaptation fonctionnelle, qui visera bel et bien à prévenir la dépendance et bien sûr à améliorer la qualité de vie des seniors. Quel est le rôle de la médecine physique et réadaptation fonctionnelle pour la gestion du sujet âgé?
c'est une spécialité médicale clé dans la récupération fonctionnelle pathologique, comme les pathologies d'accident vasculaire cérébral, les chutes, les maladies chroniques et le vieillissement, quand cela survient, va entraîner des changements séquentiels cumulatifs et irréversibles, entraînant ainsi des défaillances de la capacité à présenter une bonne homéostasie. Et sur ce sujet âgé, nous avons constaté une fragilité, entraînant ainsi une augmentation des risques de perte de l'autonomie, avec un affaiblissement des organes neurosensoriels, c'est-à-dire il y aura une baisse de l'audition, de la vue, ainsi que une, une régression sur le plan locomoteur, avec l'installation de plusieurs polypathologies et des comorbidités avec lesquelles il va cohabiter, telles que la dénutrition, la dépression, et ainsi que d'autres comorbidités qui, qui, qui seront en reste, qui vont toucher, qui vont provenir des pathologies cardiovasculaires, des pathologies iatrogènes et pourquoi pas, bien sûr, des pathologies psychiques. Donc, vous voyez que la MPR a pour rôle ici d'avoir une approche sur les différentes pathologies qui pourront, bien sûr, réduire l'autonomie du patient. Et cette approche MPR gériatrique respecte ainsi ce diagramme, cette courbe. La courbe de vieillissement physiologique se prolonge quand les pathologies aiguës sont prises en charge, bien sûr, au quotidien. Du coup, l'accumulation ou bien la méconnaissance de l'existence des pathologies aiguës pourrait, bien sûr, augmenter le risque d'installation de pathologies chroniques et, bien sûr, raccourcir ainsi le vieillissement physiologique à rapprocher le sujet de la mort assez précocement. Et du coup, avec ce diagramme, vous devez comprendre que la prise en charge gériatrique chez le MPR ne se limite pas seulement au maintien des atouts physiques, mais c'est à la bonne gestion des pathologies aiguës. Et pour ce faire, il faut bien sûr avoir des acteurs qui vont accompagner le MPR dans le suivi des pathologies aiguës, si le patient a bien pris ses médicaments, si le sujet a pu bien sûr réaliser des activités qui lui sont propres. Et pour ce faire, le MPR a obligation de se faire accompagner par les gérontologues et bien sûr à se faire accompagner par les kinésithérapeutes pour pouvoir maintenir l'activité physique ou bien corriger les limitations articulaires du patient. Et le MPR doit se faire accompagner également par, par le moniteur ou bien l'enseignant en activité physique adaptée dans le but de maintenir cette marque physique que, euh, que doit bien sûr euh, qui doit bien sûr exister chez ce patient en question. Alors, la gériatrie en MPR reste une approche spécifique et cette approche spécifique se résume en trois syndromes, en trois objectifs. Le premier objectif, c'est le syndrome gériatrique. Le deuxième, l'évaluation globale. Troisième, l'objectif de la réadaptation gériatrique. Je ne vais pas entrer tout dans les détails pour ne pas trop allonger la discussion. Qu'en est-il de l'état des lieux de la MPR en Côte d'Ivoire? Nos acquis et nos défis. En Côte d'Ivoire, nous avons trois services de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle, aussi bien le CHU de Pougon, le CHU de Angré, le CHU de Boaké. Et nous avons d'autres services qui font office de
service de MPR aussi bien au CHU de Cocody, ainsi que à l'Institut national de la jeunesse et des sports, où le service de médecine du sport fait aussi de la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle. Et du coup, on reçoit plus de sujets euh, âgés. Et ces formations sont dirigées par notre patron, professeur Manon Benjamin, ainsi que professeur Allo. Et tous nos patrons sont bien sûr sous la supervision de notre patronne, notre doyenne honoraire, professeur Nandui Béatrice. Et le défi de la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle en Côte d'Ivoire se résume par une bel et bien insuffisance, bien sûr, des structures et un manque de ressources humaines, de kinésithérapeutes, OK, qui accompagnent les médecins MPR, et ainsi qu'un manque aussi de moniteurs et d'enseignants d'activité physique adaptés, dont le ratio n'est pas adapté à notre population générale, ainsi qu'un manque de gérontologues aussi, qui de plus souvent ne sont pas admis dans nos différents services hospitaliers principaux, voilà, sauf dans quelques-uns. Je pense que dans les services de gériatrie, de manière connue, ils y sont, mais le nombre pléthore devrait bien sûr être utilisé ou bien accompagner les médecins MPE pour le bien-être du patient, ainsi que les écoles aussi dont nous n'avons pas un grand école en Côte d'Ivoire et du coup, nous n'avons pas de structure établie pour la formation. Alors, quels sont les objectifs de la MPA en gériatrie? Je tourne un peu pour que vous voyez un peu l'approche de la MPA et de la gériatrie. C'est de prévenir la dépendance, récupérer des séquelles des pathologies aiguës, comme l'AVC, comme les fractures, ainsi que c'est de maintenir le patient à domicile avec l'âge, réduire la mobilité pour ne pas en créer davantage de pathologies aiguës. Et cette dépendance qui est, qui est un outil de prévention chez le sujet MPR à l'endroit des personnes âgées, requiert régulièrement une assistance. Et cette assistance peut être soit humaine, du sujet âgé par le MPR, peut, peut se faire par le gérontologue ou peut se faire par le l'auxiliaire de santé, bien sûr, à qui on délègue certaines tâches pour accompagner le sujet âgé. Mais tous ces soins, toutes ces approches qui seront appliquées au sujet âgé se feront sous la couverture, sous la présence, bien sûr, du médecin physique et des réadaptations fonctionnelles. Mais il faut que je mentionne que le médecin rééducateur, le médecin MPR, a pour rôle, bien sûr, de prévenir et de corriger toutes les incapacités qui seront décelées sur le sujet âgé. Mais toutes les pathologies avec lesquelles les sujets âgés viendront ou bien auront dans le processus de vieillesse seront pris en charge par le médecin gériatre. Le médecin gériatre, c'est un médecin pathologiste. Un médecin pathologiste qui suit sur le plan médical, qui suit sur le plan également de la prévention, jusqu'à ce que le sujet, bien sûr, en âge très avancé, puisse bien sûr jouir de toute sa vieillesse, comme on le dit. Voilà. Par contre, le médecin MPR, tout ce qui entraîne une réduction de l'autonomie, tout ce qui entraîne la, la dépendance, tout ce qui entraîne, entre guillemets, un handicap, c'est le rôle du médecin MPR. Et ce rôle-là
est bien sûr, comment on dit, gratifié, voire encore vénéré par les ressources humaines qui sont sous sa couverture, dont les gérontologues, dont les médecins physiques, plutôt les kinésithérapeutes, dont les moniteurs d'activité physique adaptée. Ces trois acteurs-là qui sont euh, qui vont recevoir des tâches qui leur seront déléguées par les médecins MPR et cela permettra bien sûr aux sujets âgés de vivre une vieillesse normale et bien sûr de se voir en train d'atteindre un âge qui est très très apprécié de tous. Donc pour ce faire, en plus des ressources humaines, il y a les ressources technologiques dont on aura l'occasion d'en parler. Mais jusque-là, je fais un peu le tour pour montrer un peu le contexte de la MPR et de la gériatrie. Et les limites qui sont le plus souvent connues en termes de gestion de la gériatrie par la médecine physique et l'adaptation fonctionnelle, ce sont les contraintes d'ordre logistique. Voilà, c'est vrai que nous avons souvent des ressources humaines, mais ces ressources humaines ont souvent des contraintes pour se déplacer. Voilà. Ou encore des exercices aussi qui peuvent se répéter chez le patient âgé et qui peut bien sûr limiter ainsi son autonomie. Alors, quelles sont les technologies que nous, que nous connaissons qui peuvent accompagner le médecin MPR, qui sont connues comme étant les technologies d'assistance à la réadaptation? Je mets au goût du jour tout ce que nous avons de manière normale et après, j'associe l'approche de la Côte d'Ivoire. Les innovations technologiques en termes d'outils de réadaptation, nous avons la téléréadaptation qui se fait, le suivi à distance, mais cela demande une ressource humaine bien structurée. L'exosquelette robotique qui existe, qui est dans la marche, c'est aussi un levier technologique pour accompagner les sujets âgés. Nous avons également euh, des avantages de ces outils technologiques quand c'est soumis au sujet âgé. Cela permet à ces sujets âgés, cela est un outil de motivation du sujet âgé dans un cadre gériatrique. Et aussi, c'est une mesure aussi, c'est une source de motivation chez le sujet âgé également. Donc, la téléréadaptation, quand c'est bien planifié, c'est un outil technologique. L'exosquelette, ce n'est pas à la portée de tous, mais ça existe. Donc, voici un peu les premiers outils que nous pouvons évoquer comme outils technologiques qui sont adaptés, bien sûr, au sujet, bien sûr, âgé. Et le second élément que nous pouvons évoquer, c'est l'informatisation des dossiers médicaux, qui, c'est vrai, ces dossiers médicaux sont bien informatisés sous le contexte occidental, mais je ne maîtrise pas tous les autres pays africains, mais dans les nôtres, en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui parviennent à informatiser les dossiers médicaux, mais ce n'est pas, mais je suis âgé. L'idéal, c'est que ces dossiers soient informatisés afin que ça puisse servir à tous les secteurs hospitaliers qui vont recevoir ce sujet âgé à partir d'un âge qui est bien déterminé. L'idéal, c'est que ça soit fait ainsi. Bon, moi, je suis en MPR, au CHU de Pougon. Je reçois des patients qui viennent de services de gériatrie du CHU de Angré. Bon, c'est vrai qu'il me donnera un bulletin comme ça de consultation. Ben, tout ce qui a été fait avant, je n'ai pas accès. Pourquoi? Parce que il y a un dossier de coordination. Bien vrai qu'on peut demander un rapport pour avoir le rapport, mais il faut toujours avoir un outil informatisé, pas seulement pour la gériatrie, mais pour tous les secteurs de santé. Et la gérontotechnologie aussi pourrait bien sûr nous en proposer, ou bien nous en proposer d'aussi simple en application, pourquoi pas. Ensuite, la technologie aussi adaptée au sujet âgé, il y a la robotique dont j'ai eu à en parler tout à l'heure. C'est l'assist qui va aider à la marche,
qui va également réduire la pénibilité physique des soignants. Nous avons également les capteurs de chute. Ces capteurs de chute euh, utilisateur dépendant, permettent de prévenir les chutes et d'informer l'entourage qui assiste le sujet âgé, comme les gérontologues, pourquoi pas. Ensuite, nous avons ces outils qui présentent des applications qui sont téléchargeables sur les supports numériques, mais il faut juste avoir le support technique physique qui sera appliqué bien sûr sur la hanche ou bien sur euh, le sujet âgé proprement dit, afin que devant chaque situation de chute, cela puisse émettre des notifications chez l'agent de santé ou bien l'assistance du sujet âgé qui peut bien sûr se présenter dans les locaux du sujet âgé en question. Donc tout ça, bien sûr, sont des technologies qui visent à assister ces sujets âgés-là. Et ces capteurs de chute, bon, j'ai un peu mis quelques images pour que vous puissiez voir que les choses évoluent, peuvent se présenter soit sous deux formes, soit des capteurs que l'on peut porter sur soi, capteurs aussi qui peuvent ne pas être fixés sur soi et qui visent bien sûr à prévenir les humains ou bien les dents hospitaliers qui est est sous la responsabilité du médecin d'être informé des situations que peut vivre le sujet. Donc, voilà un peu tout outil qui existe et qui peut bien sûr aider à prévenir et voire même à améliorer la qualité de vie du sujet, bien sûr, dans un cadre bien sûr gériatrique. La réalité virtuelle aussi, c'est l'avènement des IA, des technologies, tout ça dans l'accompagnement du sujet génétique tiré par les médecins sont fonctionnels. Alors, qu'en est-il maintenant? Voilà. Aussi bien sur le plan de la MPR, sur le plan de la technologie d'assistance. Et il faut se dire que nous avons un centre de gériatrie en Côte d'Ivoire et qui est au sud de Hongrie et qui est sous la direction de Bina, un de nos maîtres très connus et avec des prix qui sont et qui servent bien notre population. Et aujourd'hui, la gériatrie occupe une grande place en accompagnement des sujets actuels à Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers parce que nous en recevons à chaque fois quand je présente le plus souvent des difficultés à la marche ou bien dans, dans des handicaps multiples et ils font. Excuse-moi, Yaya. Excuse-moi, on ne voit plus ta présentation. Ah Damien, tu bon? peux regarder? Oui, oui. Juste là, là, maintenant, il n'y a même pas 10 secondes, hein. Damien, tu peux aider notre Ah bon? ami le docteur Kamisoko, s'il te C'est juste la plaît? connexion. Là, je peux pas faire grand-chose. Je suis vraiment désolé, hein. Ah, Yaya, tu peux le représenter, s'il te plaît? C'est bon maintenant? Alors attends, on va attendre un petit peu. C'est bon? Attends, non, non, pour l'instant, non. Mais Tiens. tu me vois? Ouais, ouais, On je vous te vois voit. très bien là. Très Ouais, bien. ouais, Voilà. on te Donc, je voit vais juste bien. me rassurer. Maintenant, je vais Voilà. sur l'écran maintenant. Ouais. Voilà. Attends, Parfait. attends. OK. Merci, Voilà, c'est hein. bon, c'est parfait. Voilà. 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 Merci. Je t'en prie, Euh, Yaya. OK. Donc, comme je vous le disais, nous avons qu'un seul service de gériatrie et avec des dynamiques enseignants qui, au quotidien, nous apprenons à leur côté, ainsi que tous nos collègues qui y sont. Et bon, nous travaillons en parfaite harmonie et si toutefois des patients âgés présentent des difficultés au gain de l'autonomie. Nous sommes toujours euh, présents pour apporter notre expertise. Et tous les MPR, que ce soit les MPR du Sud Anglais, du Sud Yopougon, ainsi que de là où ils se trouvent, bien sûr, ont des capacités bien connues, bien sûr, pour la prise en charge de tous les patients à mobilité réduite
et en particulier des sujets, bien sûr, gériatriques. Ensuite, nous avons également un centre ami des aînés. Et bon, moi, je pense que je ne connais pas, mais c'est par mes recherches que j'ai pu découvrir cela. Ensuite, nous avons les personnes âgées qui sont maintenues à domicile et dont les parents sollicitent les médecins, quelle que soit leur spécialité, d'avoir un appui d'une personne, voilà, d'un aidant, un aidant sanitaire. Parce que ce n'est pas un aidant qui s'y connaît en gestion des personnes âgées, mais des aidants spécialisés qui sont bien connus. C'est les gérontologues, c'est les aides-soignants ou bien les auxiliaires de soins ayant séjourné dans un service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle ou bien ayant séjourné dans un service de gériatrie. Ce sont eux qui peuvent être des personnes ressources pour accompagner ces patients-là âgés. Alors, quels sont ici les défis que nous avons? Bon, en termes de technologie d'assistance, le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons la télérééducation, la téléconsultation. Voilà, nous faisons plus le suivi à distance, comme on a vu dans la technologie de manière globale. Nous faisons la téléconsultation quand c'est nécessaire, quand c'est les personnes qui sont à distance, avec un lien, ils prennent rendez-vous et puis bon, on planifie selon, moi c'est ce que je fais selon ma disponibilité et puis je finis par planifier par soit Google Meet ou bien par WhatsApp. Et la télérééducation, notre service de Yopougon, nous avions été assistés par le pôle Saint-Hélier de Rennes et la téléconsultation, la télérééducation. Aussi, pourquoi nous le faisons, mais de manière, il faut le dire, hein, occasionnelle, puisqu'on sait comment ça se déroule. Maintenant, il faut que l'approche technologique soit bien sûr connue de tous afin que cela puisse prendre forme. Voilà. Et ensuite, nous avons également la téléassistance, comme avec les gérontologues qui sont formés à l'INGS aussi, ils font des suivis de patients âgés à distance en les rappelant leur prise de médicaments pour ne pas qu'ils s'assombrissent sur le cours des pathologies aiguës. S'ils doivent prendre les médicaments des antihypertenseurs, quand il est l'heure, le gérontologue les appelle ou bien prend le téléphone et puis essaie de programmer les réveils à chaque fois pour ne pas qu'ils oublient à cause des dégénérations des neurones. Donc, vous voyez là. Et aussi, nous avons aussi des capteurs, des capteurs de chute à l'aide des caméras, voilà, qui sont utilisés et mis dans les pièces où sont ces personnes âgées. Si toutefois la personne âgée fait une chute, la notification est envoyée sur le téléphone de celui qui l'assiste. Mais pas des choses qui courent les rues, non. C'est sauf celui où le praticien qui s'y connaît, qui l'utilise. Sinon, de manière générale, c'est les distanciels, c'est la téléconsultation, c'est les téléconseils, c'est voilà, les soins, voilà, même la prévention des escars, tout ça, c'est comme ça. Sinon, on espère que, bon, moi je connais Abdelaziz, hein, un géotechnologue, voilà, ben, il faut que ça soit maintenant au quotidien, ils mettent en exergue tout ce qu'il a comme outil assez simple d'accès pour accompagner les sujets âgés, pour que nous puissions ensemble, voilà, soumettre cela à la Société ivoirienne de gériatrie, aussi bien du Sénégal comme de la Côte d'Ivoire, ainsi que de toute l'Afrique. Voilà. Ensuite, pour les perspectives, comme je l'ai dit, nous avons des outils qui sont disponibles, mais nous pouvons aller plus là, mais il nous faut d'ailleurs avoir des financements et l'accessibilité. Donc, des financements. Voilà. Et puis le coût des technologies comme l'exosquelette aujourd'hui, quand je vais dans les collègues que je vois l'exosquelette avec le coût, je me dis, ben,
Quand est-ce qu'on aura ça chez nous ici? Bon, vous voyez, on peut l'avoir, mais il y a un gros frein, c'est un frein pécunier. Vous voyez, donc il y a un peu ça. Et ce sont des choses qui doivent institutionnaliser afin que nos dirigeants puissent s'intégrer et puis, faire parvenir cela dans les services euh, qui sont habilités à les utiliser. Mais il faut dire que dans la réadaptation quand même, en Côte d'Ivoire, très avancé en termes comment on dit, de développement des pôles d'adaptation dans toute la localité. Parce que notre ministère de tutelle aujourd'hui a mis une direction spéciale pour mettre en place des pôles d'adaptation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et du coup, les réunions se font de manière trimestrielle par le directeur technique du ministère de la Santé. Et les projets sont en cours et même sont en train d'être exécutés, puisque en dehors en dehors du pôle de réadaptation complet, nous avons aujourd'hui des centres d'appareillage, voire même d'orthoprothésistes qui sont en train de s'ouvrir dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà une bonne avancée, mais il faut maintenant euh, accompagner cela d'une technologie qui pourrait bien sûr révolutionner voilà, le handicap et voire même l'outil technologique qui pourrait bien sûr alléger tous les supports physiques dont nous faisons recours à chaque fois que nous voulons corriger un handicap. Ensuite, la perspective, c'est d'établir un système de protection sociale adapté pour répondre aux besoins des sujets âgés et également dans la formation, intégrer la technologie de réadaptation dans le cursus. Voilà. Nous, nos patrons nous ont formés avec les technologies de réadaptation il y a maintenant 10 années ou bien 7 années, mais ces outils-là ne sont pas encore mis à jour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes en parfaite révolution numérique. Voilà, et surtout technologique. C'est sûr que les outils technologiques aujourd'hui, nous en avons plusieurs sur même les plateformes sociales, App Store, Play Store. Tous ces outils-là peuvent accompagner tous les soignants et tous les aidants à être plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. OK? Et aussi, il faut que nous pensons à établir une collaboration avec le secteur public et privé. Voilà, comme vous le savez, nous avons un grand centre au l'hôpital mère-enfant qui a des outils technologiques, des outils de réadaptation très modernes et on attend d'ailleurs d'avoir des outils encore sur le plan numérique qui vont être très innovateurs. Ensuite, pour la politique, nous avons la couverture maladie universelle qui est en cours et qui est très bien, qui est très bien outillée actuellement, et tout en espérant que, avec l'avancée des choses, nous pourrions d'ailleurs euh, nous autoriser, bien sûr, à approcher la CGRAE, qui est l'organisme qui s'occupe de la population en âge de la retraite, voilà, pour pouvoir songer à mettre en place des secteurs ou bien des outils technologiques pouvant bien sûr aider les différents médecins en charge. OK? Et pour ce faire, j'ai mis ce diagramme pour que vous puissiez comprendre, résumer un peu l'impact que la MPR a dans la gestion des sujets âgés. Vous voyez, lorsque nous avons dans la prise en charge des sujets âgés, la présence du MPR, cela réduit le coût, bien sûr, financier de la gestion de la population âgée. Or, Professeur, sans MPR, on dépense plus. Cet outil-là, c'est l'économie potentielle, représente le roi
représente le roi direct de la MPR. Donc, si la MPR est associée à la prise en charge de tous les patients en situation gériatrique, en âge très avancé, avec l'approche théorique et les consignes spécialisées adaptées à sa spécialité, cela pourrait bien sûr réduire au mieux tous les coûts, comment on dit, toutes les investigations qui sont établies dans le but, bien sûr, de maintenir cette vieillesse-là normale. Parce que le MPN ne viendra pas avec les, comme je dis, hein, les bilans font partie de les bilans de santé font partie de notre connaissance basique en tant que médecin. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que avant, bien sûr, de faire appel à l'utilisation des substances chimiques, il faut toujours faire usage des atouts physiques. Donc, la connaissance des atouts physiques dans le but de mettre en place la prévention, la réduction des handicaps permet Professeur, d'éviter d'aller vers... je suis vraiment désolé de vous couper en plus, étant moi-même ayant une spécialité MPR sur un hôpital à domicile. Je suis en plus parfaitement convaincu de tout ça. Est-ce que vous pourriez conclure pour qu'on puisse aussi passer aux questions parce que l'essentiel aussi, c'est de pouvoir échanger là-dessus. Très bien. Merci, cher ami. Donc, en conclusion, je pense que, en conclusion, la MPR gériatrie et les technologies sont les trois piliers pour investissement réussi en Côte d'Ivoire et on vise ainsi pour une MPR inclusive et accessible. Il faut bien sûr, voilà, donc voici un peu et je vous invite dans les 28, 29, 30 avril prochains au premier congrès panafricain de la société africaine de MPR que nous organisons en Côte d'Ivoire pour qui va réunir tous les MPA, toute la crème des MPA en Afrique. Et vous êtes tous invités. Et je m'excuse pour Non, 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 il n'y a la pas durée, besoin de hein. s'excuser, bien au non, non, contraire. Yaya, c'était En une plus, très, très belle présentation. j'ai une spécialité MPR dans mon hôpital à domicile où justement on fait sortir les patients pour un retour à domicile précoce et justement on prend en charge, je dirais, non pas seulement l'aspect médicamenteux et bilan sanguin des patients, mais aussi tout l'aspect physique et rééducation. Donc, je suis parfaitement convaincu de tout ça et surtout du coût que ça évite, entre guillemets, sur les dépenses publiques, sur les impôts, parce qu'il décide de se soigner aussi au moindre coût, parce qu'on voit que nos populations, alors le continent européen est déjà bien vieillissant en lui-même, mais aussi l'Afrique commence progressivement à avoir ces problématiques-là. C'est ça. Merci, merci, Damien. Yaya, docteur Kamisoko, vraiment, hein, un grand merci pour cette Non, belle présentation merci, qui ami. était vraiment, hein, on a voyagé en Côte d'Ivoire. Juste avant de passer aux questions, je vais d'abord saluer la présence de mes amis, le professeur Le Sen. Salut Ghislain, vraiment merci pour ta participation. Je voudrais aussi remercier le professeur Catherine Zdiri, le docteur Sonia. Vraiment. Et puis, mes étudiants, dont la déléguée Inès, ils sont tous venus en nombre, mes collègues directeurs, collègues professeurs. Merci à Hichem aussi, qui est parmi nous. Vraiment, Yaya, c'était une belle présentation. Il faudra donner ton PowerPoint, hein, puisque tu sais C'est qu'on un t'a plaisir. enregistré et ton PowerPoint sera bien entendu, si tu nous donnes l'autorisation, Il n'y a pas de présenté à problème. ceux qui le souhaiteront, hein. Pas de problème. Alors, moi, je vais juste. Alors, j'ai pas de questions avant de laisser la parole. Alors, j'ai vu que tu avais aussi des amis, hein. J'ai vu quelqu'un là du Burundi. Oui, Donc, qui n'hésite pas à demander à tes collègues de poser des questions. Moi, j'ai juste une information. Oui, tu as raison, Yaya, docteur Kamisoko. Moi, je plaide, hein, vraiment, hein, donc, de cette jonction entre la médecine MPR, la gériatrie. Pourquoi? Parce que vous avez un point commun avec la gériatrie. Et nous, gérontologues, on est oui, très, très vigilants. C'est que, effectivement, vous êtes au confluent de grandes pathologies.
que C'est ça ça. soit psychique, maladie cognitive, hein, tout ce qui est réhabilitation, physique, bien entendu, hein, puisque vous faites de la rééducation, la réadaptation, eh bien, c'est pareil pour la gériatrie. Si tu C'est regardes ça. bien, on est au confluent de la traumatologie, comme vous, C'est ça. de tout ce qui concerne, bien entendu, les ALD et bien entendu tout ce qui est l'aspect cognitif. En tout cas, merci, cher ami. Alors, je rappelle Merci. qu'on s'est rencontrés au Forum international de Tunis, qui avait été organisé par mes amis Sonia, docteur Miri, Catherine Ziri, qui sont présents. Et merci d'être là. Damien, je te laisse. On a un petit quart d'heure devant nous. Yeah. Distribuer la parole. Tiens, bah, t'as déjà quelqu'un, alors Huawei. Alors, je sais que je pense pas que ça soit le président de Huawei, mais bon, c'est jamais, hein. Alors, tout simplement, c'est Docteur Miri. Ah, Ah, docteur Méry! Oui, Je suis bonjour. avec salut, plutôt. salut Imen. Salut tout le monde. T'as voulu brouiller les pistes, hein? Ah oui, oui, oui. En tout cas, ben, tout d'abord, je tiens à vous féliciter et à féliciter tous les présents. Ben, on est très heureux que ça reprend. Je te félicite pour la présidence, Monsieur le Président, de l'internationale société de gériatrie. Et puis surtout pour remercier notre cher ami docteur Camille Soko qui a vraiment fait le plaidoyer de la médecine physique et justement comme vous le dites si bien, c'est vraiment cette spécialité qui est vraiment un petit peu dans la prise en charge de tous de ce genre de pathologie, que ce soit chez l'enfant mais aussi en gériatrie, et puis ces points communs et puis surtout ces intersections qui sont très importantes et un petit peu, ça montre l'esprit collaboratif autour des personnes en situation de handicap de façon générale, la réhabilitation, sa place de la réhabilitation et à juste titre la gériatrie. Bravo, docteur Kamisoko. En plus, vous nous avez donné vraiment une Merci. idée sur qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes ce qui se passe en Tunisie. On a l'année dernière, si vous vous rappelez, Abdelaziz, il y avait aussi le Maroc. Et donc finalement, on se retrouve, même si ben, les pays sont un petit peu loin les uns des autres, mais on a pratiquement les mêmes problématiques. C'est mon Moi, ma réalité. question Kamisoko, c'est justement les nouvelles technologies, elles peuvent vraiment nous aider dans tout ce qui est déserts médicaux, surtout votre pays qui est grand, qui est nettement grand que la Tunisie, etc. Donc ça peut aider. Alors comment vous faites? Moi, j'ai vu que c'est très bien de faire ce genre d'études auprès des politiciens pour nous aider, pour montrer l'impact. En fait, ils ont parfois peut-être l'impression d'investir beaucoup alors que en retour on est gagnant. Alors quelle serait ma question? C'est un petit peu est-ce que vous avez un retour positif des décideurs de la santé quand vous présentez ce genre Du de posé. résultats? Et puis par rapport qu'est-ce que vous faites parce que je pense qu'il y a lieu de démocratiser, si je peux me permettre ce mot, démocratiser l'accès à la technologie. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens de certains pays, mais est-ce que vous avez pu établir des ponts et des liens? Et je sais qu'on a des ingénieurs avec nous, et je pense que Hichem, il est avec nous, ben de faire surtout avec des étudiants et des jeunes ingénieurs d'un petit peu de travailler avec eux pour développer ce genre d'outils et de performances par rapport à que ce soit l'évaluation, que ce soit la prise en charge. OK. Je peux? Oui, 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 merci. Oui, bon, merci bien pour cette mairie. Et bon, c'est nous tous notre combat, hein. Nous sommes là pour mettre un, un- un accent sur la MPR et je pense que on va y arriver ensemble. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'outil numérique, nos décideurs utilisent déjà l'outil numérique pour d'autres fins. Voilà, pour d'autres fins, c'est-à-dire aujourd'hui, si nous, dans un domaine de santé publique, par exemple, dans la santé publique, il y a des outils numériques qui sont utilisés pour, trouver des indicateurs. Bon, ça, c'est connu de tous. Je pense que tous les pays aujourd'hui
ont des indicateurs à partir des outils numériques, leur permettent bien sûr d'atteindre leurs objectifs. Mais en termes de suivi des patients sur le plan numérique, ce sont des actions, comme je peux dire, qui sont personnelles, qui sont, je peux dire, localisées. Ce sont des actions qui sont services dépendants. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vu il n'y a pas longtemps que nous avons des ingénieurs aujourd'hui avec les plateformes numériques, même si nous ne sommes pas proches aussi le plus souvent de nos décideurs, nous voyons des actions qu'ils effectuent. Nos autorités ont des ingénieurs qui mettent en place des plateformes dans le but, bien sûr, de raccourcir les prises en charge des peut-être des pathologies qui sont soit les plus connues ou bien ben, ce n'est pas généralisé. Il n'y a pas d'ordre général. Mais l'idéal, c'est que, pour moi, c'est que ça soit plus spécialisé. Par exemple, à un certain âge, il faut que les sujets, par exemple, en âge à partir de 55 ans, aient déjà leur dossier euh, médicaux qui sont déjà bien informatisés et rattachés aux services sociaux qui sont habilités, bien sûr, à les suivre. De telle sorte que lorsque ce sujet âgé se retrouve dans un autre centre, il n'y a pas lieu de reprendre encore son dossier. Mais vous imaginez si le même sujet âgé fait au moins 4 à 5 services, il quitte en gériatrie, il va en cardiologie, il va en médecine physique, il va en gastroentérologie, on va reprendre les mêmes dossiers. On va toujours demander est-ce que tu as une maladie particulière? Donc, il ne va que répéter les mêmes choses au moins 5 à 6 fois. Or, si c'est déjà informatisé et que nous, à partir de nos supports numériques, de nos téléphones, on met le code et qu'on a son dossier, on ne va pas toujours être là en train de demander. Je pense qu'il y a des services mixtes, hein. Je peux dire mixtes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de l'hôpital mère-enfant, qui ont des outils d'accompagnement un peu plus modernes, mais qui n'atteignent pas encore la bonne technologie, qui ont des outils numériques dans le service et qui essaient quand même de copier l'image, bien sûr, je peux dire de la France, parce que tous les dossiers sont informatisés et l'on peut se retrouver à tout moment. Mais en Afrique, il faut des ressources humaines qui ont des idées qui convergent. Sinon, individuellement, c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, je sais que Hichem a posé une question. Salut Hichem, hein, je suis content que tu sois présent. Tu veux poser ta question ou je la pose sur le chat? Oui, je Voilà, peux la pose ta poser. question. Salut. Voilà, Avec plaisir. Merci beaucoup. c'est Toujours un moi qui plaisir et un commence. honneur d'être parmi vous. En gros, bravo et merci pour cette très intéressante présentation. Donc, ma question, c'était, Merci, Ami. est-ce que vous testez actuellement des solutions innovantes dans vos services? Actuellement, est-ce que vous en testez une ou plusieurs? Et seriez-vous intéressé pour des synergies de ce type? Parce qu'il y a un certain nombre de projets innovants et pilotes en Côte d'Ivoire sur la partie santé. Il y a en décembre, l'hôpital américain et le CHU d'Abidjan, un des CHU d'Abidjan a validé un partenariat sur un check-up santé qui aura lieu ça commence en décembre de mémoire. Il y a également plusieurs événements santé en décembre, dont un bootcamp santé digital avec le réseau EcoSanté, dont je fais partie. Il y a même un projet innovant, une solution innovante ivoirienne qui a été sélectionnée dans un cadre d'un programme européen et les annonces vont être faites bientôt. Donc je voulais savoir si vous testez actuellement une ou des solutions de santé dans vos services ou si vous l'envisagez. OK, très bien. Il faut dire que nous sommes Merci. dans un service public. Merci déjà et merci Hichem, merci Bonsoir. pour Bonsoir. votre Vous question. allez bien? Oui, ça va et vous? Il faut Bon, éteindre votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Monod. Allez, je t'en prie. les solutions innovantes sont les bienvenues et c'est le souhait de tout le monde. Voilà, mais nous sommes dans un service public. Les solutions innovantes euh, doivent nous être soumises
par nos dirigeants publics. Et nous savons tous que lorsqu'il y a ces ateliers de présentation de e-santé sous forme de congrès, on le sait tous, hein, voilà, on y va, on est impressionné, mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir accès. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain coût, et puis s'il y a lieu qu'il y ait des outils qui soient vraiment très, très innovantes et qui peuvent aider à la prévention et à augmenter la qualité de la prise en charge, ces entreprises doivent faire recours aux dirigeants publics. Ben, c'est vrai qu'en dehors du public, il y a le secteur privé qui est là. Et du coup, le secteur privé, c'est le plus offrant. Dans le secteur privé, sont ceux aujourd'hui qui ont accès à ces solutions innovantes, mais il faut des solutions innovantes qui cible une certaine tranche une certaine population de patients. Voilà. S'il y a par exemple des solutions innovantes pour l'imagerie, comme les IRM de plusieurs Tesla, ils seront très contents parce qu'ils vont dire que ça va bien voir. Mais est-ce qu'il y a des solutions innovantes dans l'accompagnement des sujets âgés? S'il y en a, c'est que, bon, peut-être, c'est de faire une approche bien ciblée dans les services de MPR, dans les services de gériatrie, pour que nous, nos dirigeants, nos patrons, puissent faire recours à nos dirigeants hospitaliers afin de leur montrer l'intérêt que nous avons d'avoir, bien sûr, ces différents appareils-là. Et ce n'est pas seulement limité à nous, en Côte d'Ivoire, mais il faut que vous étendiez tout cela à tous les pays africains, parce que je vois que j'ai mes collègues qui sont aussi connectés et qui sont bel et bien, qui sont bel et bien en harmonie, mais qui sont aussi demandeurs de tout ce que j'évoque là. Bonjour, docteur Kinta. Là, je l'ai Merci lu. beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. merci. Écoute, on va laisser encore deux questions parce que vraiment, merci à tous d'être venus si nombreux. Alors, juste, on aurait pu être encore plus nombreux, mais à la demande du docteur Yaya, que je remercie beaucoup, hein, Camille Soko, c'est qu'on a avancé l'heure. Alors, je sais qu'il y a certains qui étaient surpris. Nous reprendrons donc, bien entendu, les horaires initiaux normaux à 19h30, hein. Alors, juste avant de laisser la place, j'espère que notre ami le professeur Lessen aura une question ou tes collègues, juste pour dire que les prochains webinaires, tenez-vous bien, hein, on aura le professeur Bertrand Fougère, un très grand gériatre européen, qui est un ami qui est à Tours. On aura le professeur Ali Cheikh, qui est le professeur à l'Université technologique de Troyes. Il éprouve beaucoup de solutions dans les disciplines de MPR et de gériatrie. C'est Nous avons bien. Pierre Rumeau, qui est un grand expert d'Occitanie en e-santé. Nous aurons, alors là, c'est une amie, Laura Vallard, qui est professeure HDR à Polytechnique Valenciennes, dont la spécialité est, nous avons inauguré cette année, là c'est pour donner la chance à nos étudiants, à nos doctorants, donc nous alternerons, et je vais essayer d'être vigilant sur la parité, avec des jeunes docteurs ou des doctorants, pour leur donner leur chance, qu'ils puissent nous présenter, bien entendu, eh bien, leur recherche autour de cette thématique MPR, gériatrie et technologie. Alors, qui veut poser une question? Peut-être Ghislain, peut-être, non? Ou tes collègues, merci à tes collègues d'être venus si nombreux aussi. J'ai vu le Burundi. Je t'en prie, Yaya, ou tu conclus, comme tu veux. OK. En tout cas, merci à tous les collègues. Et bon, je tiens toujours à m'excuser hein, parce que nous, c'est notre manière, parce qu'on sait que aucune œuvre n'est parfaite. Et j'espère que vous avez quand même compris l'essentiel du message et que à l'avenir, sous l'initiative de Abdelaziz, nous pourrions toujours continuer d'échanger nos différentes passions, aussi bien à la MPR, aussi bien la gérontologie, la gériatrie, et surtout l'idée que nous avons en commun, hein, c'est l'outil informatique et la télécommunication qui pour accompagner, bien sûr, le secteur de la santé. Moi, je félicite Abdelaziz. Nous sommes connus en Tunisie et je pense que depuis lors, vraiment, il est très constant. Et aujourd'hui, notre
gros défaut que nous avons, moi je dis, hein, côté de l'Afrique, c'est la constante dans nos idées. Et quand on rencontre une personne qui est très constante dans ce qu'il fait, il faut le saluer. Et je pense que Abdelaziz aussi a compris que on a ce sens-là en commun et nous allons continuer ainsi de faire participer tous nos collègues pour que on puisse briser ce mystère-là, ce mythe-là, à ne pas vouloir avancer avec l'élan que prend l'outil technologique, hein. Donc, il faut que nous ne nous mettons pas de frein, innovons, essayons d'accompagner les personnes âgées pour que nous aussi, nous puissions en bénéficier, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie. Et puis, mon adresse mail est partout. On pourra se voir dans les congrès s'il y a lieu que je sois invité. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Très très belle conclusion. D'ailleurs, merci professeur Miri, hein, d'avoir fait allusion à ma récente nomination. Eh bien, tu ne sais pas si bien dire puisque nous avons notre première réunion avec notre président Eliante, hein, justement, je veux lui parler parce que le titre exact de cette société internationale, c'est Chapitre francophone. Donc on est bien dans le sujet, hein, on veut promouvoir donc la partie francophone, hein, de l'Afrique et des autres pays, hein, puisque tous les pays sont représentés. Et je voudrais encore saluer tous mes amis professeurs. Je sais que vous êtes très occupés, hein. Mention spéciale à Ghislain, hein, notre ami professeur Lessen. Merci beaucoup, hein, de ta présence. Merci Yaya encore une fois parce que c'était un panorama et puis je dois aussi remercier tous mes étudiants en formation continue, hein, ce sont des futurs directeurs d'établissement par exemple, professeur Miri, Patricia Waddington qui est toujours présente, la déléguée Inès Belladj qui représente bien entendu les étudiants, bien entendu à Damien qui est un petit peu le taulier, si vous me permettez cette expression triviale. Merci à tous et je vous enverrai bien entendu donc, les prochaines dates avec nos intervenants de très grande qualité. Merci beaucoup, docteur Kamisoko. Et encore merci au professeur Miri et à vous tous pour votre fidélité et assiduité. Merci. Bye. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Bye. merci, merci beaucoup.